Bonjour. Aujourd'hui, nous allons tester un kit de National Geographic qui est censé contenir de véritables géodes que l'on va bien évidemment ouvrir. Je me suis dit que ce serait intéressant parce que c'est un petit peu la tendance du moment, notamment grâce à Dr Nozman qui fait de formidables vidéos sur le sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir si vous voulez en savoir plus, puisque bien évidemment, le côté scientifique, ça ne sera pas sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est plutôt un bon concept, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller chercher elles-mêmes des géodes ou d'en acheter. Ce kit est relativement abordable et il en existe encore des moins chers. Du coup, sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir la boîte. On va voir ce qu'elle contient. En tout cas, c'est super lourd. Donc apparemment, c'est à partir de 8 ans. Ok. On a donc un guide qui nous explique l'histoire de la formation des géodes et qui nous présente celles que l'on peut trouver à l'intérieur de ce kit. Ici, on a un paquet avec les géodes. Elles sont relativement petites, mais il y en a beaucoup, donc ça compense. On a également des lunettes de protection, une loupe, ainsi que 4 supports pour exposer nos géodes. Honnêtement, ça me paraît vraiment pas mal. Je vous propose qu'on passe à l'ouverture. Déjà, pour commencer, il nous demande de mettre les lunettes de sécurité. Je sens que je vais avoir une belle tête avec ça. Ok. À quoi je ressemble? A priori, à pas grand chose. Il y a différentes façons d'ouvrir une géode, mais peu importe la manière que vous utilisez, soyez patient. Si vous désirez que la géode se brise en de gros morceaux, vous pouvez tout simplement la frapper aussi fort que possible avec un marteau. Donc pour rappel, les géodes sont des roches creuses dans lesquelles se sont formés de magnifiques cristaux. Le plus souvent, les cristaux sont du quartz, de la calcite ou de la fluorite. Mais parfois, on y retrouve d'autres minéraux. Ok, parfait, je vous propose qu'on passe aux choses sérieuses. Et je vais donc ouvrir le paquet et on va en sélectionner quelques-unes. Ah mais je suis bête. Oh là là, n'importe quoi. C'est un sachet refermable. Bref, on va en prendre 2-3 pour commencer. Tiens, on va prendre celle-là qui a une forme... Ah bah ça commence bien cette vidéo. C'est une blague. Non mais c'est moi ou... Non? Je me fais des idées? C'est un sketch, on dirait que c'est fait exprès. C'est n'importe quoi. Pour la peine, je vais la garder intacte celle-là. On va essayer de prendre des différentes. On va prendre celle-là. Et la grosse, parfait. Vu comme ça, on dirait de simples cailloux, mais normalement, à l'intérieur, nous avons des cristaux. On va commencer par la blanche. Et si j'ai bien compris, il suffit de prendre des ciseaux et de taper dessus avec le marteau, comme les tailleurs de pierre dans les films. Ouais, ok. Excusez-moi, mais je sais pas comment ça va marcher. Hein. Eh bien, écoutez, pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne technique. C'est peut-être cette pierre qui est trop dure. Écoutez, on va essayer avec une autre. Ils ont bien dit de prendre des ciseaux plats en plus, donc je ne suis pas fou. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai confondu des ciseaux avec un ciseau, ce qui n'est pas du tout la même chose. On va être honnête, ce n'est pas un outil commun. La plupart des gens comme moi n'en ont pas. Du coup, on va s'en passer. Si vous n'avez pas de ciseaux, un marteau fera l'affaire, malgré que ce ne soit pas aussi efficace. Bon, cette fois-ci, j'ai un grand marteau et je vais tout simplement venir frapper la pierre. Vraiment, je ne le sens pas. Non mais il se passe littéralement rien du tout. Il n'y a même pas d'impact. Je suis littéralement en train de péter un câble. C'est une blague. C'est à partir de 8 ans et je n'arrive même pas à ouvrir le semblant d'une géode. C'est vraiment une blague. Ah, j'ai envie de tout casser. Ah, bah voilà! Et ils disent qu'il faut faire doucement. Bah non, il faut s'énerver, quoi. C'est une blague. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez, elle est vraiment super jolie. Elle brille et tout. On va vérifier ce que c'est sur la notice. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et donc, il s'agit effectivement de quartz. Et regardez-moi comment ça brille. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment super beau. Je vais essayer de l'ouvrir un peu plus. Voilà. Bon, ok, l'ouverture est pas super nette. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et de une. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié combien il y en a à l'intérieur. Normalement, il y en a 15. On dirait qu'il y en a beaucoup plus dans le paquet. On va vérifier ça tout de suite. Hello, moi c'est Dora. Let's go! Nous avons bien évidemment la légendaire. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... et 15. Merci de ton aide. Nous n'y serions jamais arrivés sans toi, tu sais. Non, en fait, c'est bon, le compte y est. Elles ont l'air plutôt variées, en tout cas. Et si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il pleut dehors. On est en été, mais à part ça, tout va bien.
Eh bien écoutez, on va continuer nos ouvertures. On va réutiliser la technique du marteau, hein, puisque c'est celle qui a marché. Ah! Ouais, on va faire attention quand même. Franchement, je le sens pas. Hein. À part la détruire, je fais pas grand chose. Ah! J'ai rien dit. Ok. Alors là, ça a l'air d'être différent. Et elle est bien cassée en deux cette fois-ci. Donc d'après la notice, je dirais que c'est du quartz druse. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait dans la première pierre. J'adore les espèces de petites vagues. Franchement, celui-là, je valide. On va passer à cette géode toute brillante. J'ai même pas envie de la casser tellement elle est belle. Ah non mais c'est super dangereux, hein. Il y a eu des étincelles. Je suis en train d'allumer un feu là. Faut vraiment faire attention. C'est quoi ce fucking bordel? Mais je vous jure, il y a des étincelles. Ah, ça sent le cramé. Je suis pas dans Koh-Lanta, moi. Ah! Écoutez, on va faire une autre parce que là, celle-là, je la sens pas du tout. C'est trop dur, quoi, les gars. Et une troisième d'ouverte, c'est encore une fois du quartz. Mais vraiment, il y en a qui sont super durs à ouvrir, quoi. C'est pas possible. On va essayer avec celle-là. Voilà. Et nous n'avons rien à l'intérieur, c'est une blague? Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne ressemble pas du tout à des cristaux. Celle-là, elle est totalement remplie. Pour l'instant, laissez-moi vous dire que je suis assez sceptique. Non, il n'y a absolument rien à l'intérieur de celle-là. Donc quatrième, c'est un échec. On va continuer avec celle-ci. J'ai l'impression que ces géodes sont beaucoup plus simples à ouvrir. Voilà, ça fait des étincelles à chaque fois. C'est une blague, celle-là aussi est pleine. Ah, ok, c'est effectivement du quartz, mais il n'y a quasiment rien à l'intérieur. Donc bof. Bon, par contre, je n'arrive toujours pas à ouvrir ces pierres-là. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment super denses et que donc on ne peut pas les ouvrir avec les outils que je possède. Du coup, je vais la peser et la comparer avec celle-ci. On verra bien ce que ça donne. Ok, donc elle fait 139 grammes. Et celle-là, en comparaison, 180. Et regardez la différence de taille. Donc ouais, elle est clairement massive. C'est dingue. Il y en a à l'intérieur. Du coup, je vais essayer d'ouvrir celle-là parce que clairement les boules, c'est pas fait pour moi. Voilà, pareil, encore une fois, c'est du quartz. Même si elles sont jolies, ça commence à devenir un peu décevant. On continue. Ok, là j'y suis peut-être allé un peu fort et j'ai l'impression que c'est pas du quartz. Ah si, c'est encore du quartz, putain, fait chier. Non mais c'est joli, je dis pas, mais bon, ça devient un peu redondant. Allez, c'est reparti encore une fois. Ouais, celle-là je n'arrive pas à l'ouvrir, trop dur, c'est toujours le même problème. Encore du quartz. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est l'heure du bilan, je vais enfin pouvoir retirer ces lunettes qui m'ont fait extrêmement mal. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une marque. Oh là là, je le sens là. En plus de la transpiration, faut que je regarde à quoi ressemble ma tête. Oh là là, la marque que j'ai! Oh là 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 là! Bon, on va faire avec. Au final, j'ai essayé de toutes les ouvrir, à l'exception de la première qui effectivement avait une forme particulière et que j'ai souhaité garder. Mais les autres, soit je n'ai pas réussi à les briser, soit elles contenaient du quartz. Du coup, c'est totalement décevant. Je m'attendais à quelque chose d'à la fois plus simple, mais également de plus varié. C'est également, selon moi, assez dangereux. Je vois pas des enfants de 8 ans faire ça chez eux. Donc clairement, ce n'est pas pour moi un crash test validé. Leur kit sur les fossiles adétérés que j'ai testé en vidéo était beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.